Dans le centre-ville de Castres, impossible pour elle de passer inaperçue. 150 trottinettes électriques sont apparues un beau matin dans les rues de la ville. Disposées ça et là pendant un an, les trottinettes libre-service vont faire partie du paysage castrais. Bonjour à tous, c'est Quentin Doulcier. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer un de mes nouveaux business. Donc c'est un business que j'ai fait avec Steven, que vous connaissez, avec lequel j'ai quelques entreprises. Donc c'est un business où on a déployé des trottinettes électriques en libre service dans la ville. Donc je vais vous expliquer comment ça marche, combien ça coûte. Même si on est au début de ce business, ça fait 2 mois à peine qu'on les exploite. Mais voilà, on gère aujourd'hui un parc de plus de 260 trottinettes électriques. On en déploie 150 dans le centre-ville. Tous les jours, on doit les déposer, les ramener au dépôt, les charger. On a de la casse, on a pas mal de trucs. C'est un business assez intéressant, c'est un business assez atypique, assez original. Mais voilà, encore une fois, c'est une expérience entrepreneuriale et j'aime créer des entreprises, j'aime innover. C'est parti, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, donc là, c'est l'entrepôt où on gère les trottinettes. On est en cours de location avec l'entrepôt. Donc pendant ce temps-là, on l'a mis dans l'église. Vous reconnaissez, c'est l'église qu'on a acheté qui est en travaux. Là, ils sont en train de prendre les trottinettes qui sont chargées. Ils vont les charger dans le camion, donc on a 2 personnes qui s'occupent de ça. Ils les chargent dans le camion, ils vont les déployer en ville. Donc je vous montrerai, on ira en ville, je vous montrerai l'appli. Il y a 70 points en ville et ils les posent, c'est des points virtuels sur le téléphone. Ils vont les déposer pour que les gens puissent y accéder. Et après ils vont prendre le camion, ils vont faire le tour de toute la ville et ils vont chercher toutes les trottinettes déchargées. Ils vont les ramener et ils vont les remettre à charger. Et en fait ils font ça tous les jours, donc là ce qui est bien, il y en a pas beaucoup. Mais voilà, en temps normal on a jusqu'à 4 rangées entières de trottinettes à charger. Dès qu'il fait beau, etc. On se retrouve avec toutes les trottinettes à charger. Donc ça c'est la partie opérationnelle tous les jours. Donc là on a 2 personnes qui bossent 7 jours sur 7 sur ça. Ensuite là on a la partie réparation parce que forcément il y a beaucoup d'incivilité sur les trottinettes. Là du coup on voit tous les problèmes où les gens bêtement ils les font tomber, ils les cassent. Donc ils cassent ici ce qu'on appelle le cerveau. C'est là où il y a toute la partie électronique qui gère l'application. Et à l'intérieur on a un GPS. Donc en plus toutes les personnes qui s'amusent à les casser, à les jeter, nous on a le GPS. En plus on travaille avec la police. Donc si vous amusez à les prendre, à les stocker chez vous, c'est arrivé plusieurs fois. On peut débarquer chez vous avec la police, les récupérer, donc je vous déconseille de le faire. Ici on a carrément des trottinettes qui sont cassées en 2. Donc nous on a un énorme travail de réparation entre guillemets, d'entretien, parce que déjà il faut entretenir que ce soit les freins, que ce soit les pneus, etc. Il y a un gros travail d'entretien, donc on se passerait bien des incivilités pour le coup. Donc on a toute la partie technique, on a toute la partie pièces détachées aussi. Donc on voit ici on a tout ce qui est frein, pneus, câble à changer. Donc là on voit il y a un guidon qui est en train d'être changé. On a autant des problèmes d'électronique, ça peut être un problème de reboot, ça peut être un problème de synchronisation entre la trottinette et le QR code. Donc voilà, donc vous voyez il y en a toujours, aujourd'hui on en a beaucoup, il y a beaucoup d'incivilités entre guillemets. On en a là une 50aine en réparation en permanence, c'est pour ça qu'il nous faut plus de trottinettes que ce qu'on déploie, plus toutes les trottinettes qu'on a à charger. Donc sur 260 trottinettes, si on compte qu'il y en a 50 en réparation, 50 en recharge, on en a à peu près 140 sur le terrain. Donc voilà, donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller directement sur le terrain. Je vais vous montrer combien ça coûte, combien ça rapporte et comment ça marche concrètement. Donc là par exemple on arrive sur un point de trottinette, donc c'est des points virtuels, on va vous mettre une capture d'écran, c'est des points virtuels où on peut déposer les trottinettes. Donc là on en a 70 dans toute la ville, donc il y en a au niveau des carrefours, il y en a des endroits stratégiques pour que ça soit pratique pour les gens et que ça gêne pas la circulation. Donc quand on arrive sur les points, on peut les prendre et les déposer que sur ces points virtuels, c'est-à-dire vous pouvez pas prendre une trottinette et la déposer devant chez vous et dire c'est fini, vous devez la redéposer dans un autre point. C'est pour ça qu'il y en a 70 dans toute la ville. Alors au niveau du coût, combien ça coûte? Pour débloquer la trottinette, il y a un coût fixe d'1 €. Ça c'est dans toute la France entre guillemets, toutes les marques elles ont à peu près le même fonctionnement. Donc il y a un coût de 1 € pour débloquer la trottinette. Et après il y a un coût de 25 centimes par minute. Donc si vous l'utilisez 10 minutes, ça vous coûte 2,50 € plus 1 €. Donc ça fait 3,50 €. En général en 10 minutes vous avez largement le temps de traverser toute la ville. 3,50 €, vous prenez un taxi, vous en avez pour 15 €. Après du coup nous forcément quand il fait beau, que c'est un soir de match, etc. Ça marche bien. Par contre on peut avoir une semaine de pluie et nous quand il y a une semaine de pluie on fait pas beaucoup de chiffres. Donc quand ça s'équilibre, sur un mois normal, on s'y retrouve. Là je vais laisser Steven, donc vous avez l'application, on va vous mettre quelques captures d'écran. Le principe il est vraiment simple, du coup c'est tout en application. Là du coup sur mon application je vois bien qu'il y a ce point là avec 5 trottinettes. Donc j'ai juste à choisir ma trottinette et à la scanner. Donc comme il vous disait tout à l'heure Quentin, c'est vraiment un QR code. Chaque trottinette a son identité avec plein de GPS intégrés. Donc nous on sait tout ce qui est là, on sait combien elle a de batterie, etc. Et l'utilisateur en soi qui vient, il sait combien de batterie elle a. Donc là je vais la capturer celle-là. Hop, je vois qu'elle est à 100%, juste à faire OK, je démarre, là ça la débloque et maintenant je peux la prendre. Et ensuite du coup moi en tant qu'utilisateur, j'ai juste à la prendre et à partir dans ma rue. Allez. On a vraiment une clientèle très variée, autant de 17 h à 22 h c'est plutôt des gens qui vont rejoindre des copains, qui sortent, etc. Et le midi c'est plutôt les gens qui vont travailler, qui découvrent le service et du tourisme l'été.
On travaille avec la mairie, qui forcément sans l'autorisation de la mairie on peut rien faire. On travaille avec une marque de trottinette forcément qui a le service de fourniture de trottinettes. Nous qui avons un métier de gestionnaire de flotte où on fait toute la partie opérationnelle, recharge, réparation, stratégie, etc. Donc voilà, c'est assez original. Donc dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez déjà eu l'idée, si ça vous intéresse éventuellement de faire ce genre de business. C'est moi qui réponds à toutes les questions en commentaire comme d'habitude. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner pour voir tous les autres business qu'on a. Et nous on se retrouve sur une prochaine vidéo.